Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de 10 Actu. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait d'épisodes de 10 Actu, donc nous voilà au 8ème. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir à lire le magazine réservé au pass annuel, même si vous n'en avez pas. Mais tout d'abord, commençons par l'actualité télé et cinéma de Disney. Tout d'abord, cette semaine est sortie la première bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe. Elle est disponible sur YouTube depuis ce mardi. Je l'ai visionnée dès qu'elle est sortie, je l'ai même aussi partagée sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez me suivre. Et franchement, eh bien, elle envoie du lourd. Je pense que ça va être un assez bon film. Au vu de la bande-annonce, je pense qu'il va rester dans la lignée du premier et à garder son côté un peu décalé. Mais il va aussi faire prendre conscience aux héros que chaque action a des conséquences. Et il semblerait que ça se voit déjà rien que dans la bande-annonce, on le voit. Dans cette bande-annonce, j'ai vraiment aimé la scène de la guêpe où elle se bat avec un gars et puis qui lui balance des couteaux dessus. C'est super sympa. En plus, on découvre qu'elle a des ailes et il y a justement Ant-Man qui se rend compte que lui n'en a pas. Et bon, c'est assez sympa et on découvre qu'elle a des blasters. Donc je pense que ça va amener une bonne dynamique entre les personnages. Peut-être une petite rivalité entre eux parce que l'équipement d'un est meilleur que l'équipement de l'autre. Mais donc ça amène déjà une bonne substance rien que dans la bande-annonce. Et honnêtement, ça me fait vraiment envie de voir ce film. Autre petite news est sortie ce mois-ci, ici fin janvier, sur Disney Junior, la série Bingo et Rolly. Alors voilà, en général, je parle pas trop des séries Disney Junior, mais franchement, celle-là, elle est fort sympathique. C'est deux petits chiens qui vivent des aventures assez extraordinaires. Enfin, voilà, j'ai une fille de 3 ans, donc elle le regarde, elle aime vraiment bien. Et du coup, j'ai regardé quelques épisodes avec elle, et franchement, c'est fort sympa. Donc si vous avez des enfants en bas âge, à mon avis, ça doit tourner aux alentours de 3 ans à 5 ans, je pense pas beaucoup plus. Franchement, c'est une chouette petite série, c'est gentil, et les images sont très belles, c'est très coloré. Et bon, on suit les aventures de ces deux petits chiens qui veulent toujours faire plaisir à leur maître, mais qui malheureusement n'en s'en sortent pas toujours bien. Et enfin, pour terminer cette page ciné, clap de fin pour le tournage du live action Aladdin. Donc voilà, ça y est, c'est fini, c'est dans la boîte. Je vous rappelle que le génie sera interprété dans cette version par Will Smith. Donc ça peut amener quelque chose de drôle, je pense. Donc on verra ce que ça donne en live action au mois de mai 2019. Honnêtement, Aladdin, c'est un dessin animé que j'ai vraiment adoré quand j'étais petit, et j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont l'adapter au cinéma. Ils ont quand même fait quelques belles réussites, notamment avec le livre de la jungle, et puis Maléfique et Cendrillon, qui ont été vraiment de belles réussites, sans parler évidemment de La Belle et la Bête, qui est vraiment magnifique. Et je pense que c'est une bonne idée de réadapter ça, le public est prêt, je pense, à accepter de maintenant voir les classiques Disney en film avec de vrais acteurs, et j'ai vraiment hâte de voir ce film Aladdin. Passons maintenant à l'actualité des parcs Disney. Alors, première chose, c'est une mauvaise nouvelle. On a eu malheureusement à Disneyland Californie un gros problème sur un animatronique, où en fait Ursula, dans l'attraction de la petite sirène, a perdu la tête, littéralement. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai maintenant. Et voilà, apparemment, il commence à y avoir des petits problèmes sur certains animatroniques. Il y a eu le même genre de problème à l'attraction Pirates des Caraïbes, où le commissaire-priseur dans la scène de la vente des dames, voilà, a aussi perdu la tête. Actuellement, on ne connaît pas vraiment les causes de ça, je pense que Disney va pas communiquer dessus probablement tout de suite, voire jamais. Mais donc voilà, bon, c'est malheureusement des choses qui arrivent, mais effectivement, pour les guests, c'est pas toujours génial. Continuons dans les nouvelles un peu négatives, et plus précisément ici au parc parisien. Voilà, donc après Discoveryland, il y a 2 ans maintenant c'est au tour de Frontierland de devenir Palisadeland. En effet, voilà, Phantom Manor est rentré en réhabilitation pour a priori 9 mois, il devrait réouvrir au mois d'octobre, on y reviendra juste après. Mais évidemment, voilà, le reste de Frontierland subit aussi des réhabilitations. Pas le Big Thunder Mountain évidemment, mais par contre, le Chaparral Theater est en train d'être démoli pour probablement être reconstruit en mieux. Certainement que ça deviendra une salle de spectacle fermée, parce qu'évidemment il y a beaucoup de vent. Et en plus, les poteaux qui se trouvaient au milieu n'étaient pas très pratiques. Autre réhabilitation, c'est la gare de Frontierland. Donc voilà, elle est réhabilitée, apparemment elle est quand même accessible certains jours, mais malheureusement, ça fait un point de plus pour Frontierland, et du coup il n'y a plus grand chose à y faire pour l'instant. Autre actualité de Disneyland Paris, c'est la mise en place de périodes de test pour les Fast Pass à l'attraction Crush Coaster. Donc c'est une attraction qui a énormément de succès, mais une très faible capacité. Donc ici a été testé ces dernières semaines des Fast Pass avec différentes formules, tantôt une entrée par la sortie, tantôt la file single rider accessible via les Fast Pass. Et il s'est avéré qu'en fait le test n'était pas très concluant parce que dû au Fast Pass, le reste de la file n'avançait pas énormément, et donc il y a peu de chances à mon avis qu'on voit un Fast Pass un jour sur cette attraction. C'est une chouette attraction, honnêtement c'est pas ma favorite, mais voilà, je sais qu'elle a beaucoup de succès.
Mais évidemment, les gens, comme elle a beaucoup de succès, s'y précipitent. Il y a de grosses files et l'attraction n'est pas designée pour avoir une grosse capacité. Donc malheureusement, mais je pense qu'on risque de se retrouver toujours avec d'énormes files au Crush Coaster. Pour en revenir au Phantom Manor, donc la maison hantée à Disneyland Paris, à ne pas confondre avec la Haunted Mansion, donc le manoir hanté dans les autres parcs, ici on parle bien de Phantom Manor, le manoir fantôme. C'est important de faire la distinction parce que le Phantom Manor de Disneyland Paris a son histoire propre. Elle est ancrée dans Frontierland, Thunder Mesa, et fait vraiment partie de l'histoire complète du land. Il y a des rumeurs maintenant, et beaucoup de gens peut-être aimeraient ça, que pour la saison de Noël, on voit apparaître la Holiday Seasons tel qu'on l'a aux États-Unis en fait, ici à Paris. Je pense pas que ça irait dans la storyline, parce qu'en fait dans les parcs américains il n'y a pas vraiment de storyline dans l'histoire, c'est plus vraiment une maison hantée comme on l'avait avant. Mais ici il y a vraiment une histoire dans le Phantom Manor, et je pense que voir Jack Skellington déguisé en Père Noël à côté de Mélanie qui est en train d'essayer de nous aider à nous échapper, bah ça le ferait pas. Donc voilà, moi je suis pas du tout pour ça. Je pense que la storyline actuelle est vraiment suffisante pour être autoportante, et pas demander d'être remaniée périodiquement. Et enfin, depuis ce mardi sont ouvertes les réservations par téléphone ou par agence de voyage des séjours pour la Run Disney. Je crois que c'était déjà le cas depuis un petit moment, mais maintenant ils ont réenvoyé un mail pour prévenir qu'on avait accès aussi à la réservation des différents challenges. Donc les différents challenges, qu'est-ce que c'est? On a d'abord le challenge 31 km, qui consiste en fait à courir la course du samedi et la course du dimanche, donc la course de 10 km et la course de 21, pour avoir une médaille supplémentaire. Il y a aussi le challenge des 36 km qui correspond en fait à la course du vendredi des 5 km, du samedi des 10 km et du dimanche des 21 km. Et enfin le dernier challenge qui malheureusement n'est pas accessible pour beaucoup de gens, c'est en fait le Castle to Château Challenge. Donc ça fait maintenant, ce sera la 3e année maintenant que ce challenge est disponible. Et en fait il consiste à faire durant la même année, donc cette année 2018, une course à Paris et une course dans un des parcs américain. Et il faut bien sûr avoir couru les 21 km à Paris et dans un des parcs Disney. Évidemment, si on fait les 5 km à Paris et les 5 km sur un autre parc Disney, aux États-Unis, on n'aura pas droit à cette médaille. Petit ajout de dernière minute, la fiche du pin trading du mois de février. On va donc retrouver tous ces pins en vente au mois de février, notamment le 14 février, un pin spécial Saint-Valentin. Enfin, la pin trading night aura lieu le 23 février à l'hôtel Cheyenne à 18h au Yellow Rose Dance Hall. Et enfin, on va terminer par l'astuce du jour. Certains d'entre vous le savent certainement, les personnes qui ont un passeport annuel reçoivent le magazine Envie de plus. Alors, ce magazine est périodique, mais évidemment, si on prend un passeport annuel entre-temps, on ne le reçoit pas. Ça a été mon cas, donc j'ai cherché un petit peu pour pouvoir essayer de retrouver ce magazine, et en fait, il est disponible en ligne sur le site de Disneyland Paris, et vous pouvez très facilement le retrouver. Il vous suffit en fait de vous rendre sur le site de Disneyland Paris, dans la rubrique des passeports annuels. Et là en fait vous sélectionnez n'importe quel type de passeport annuel, vous allez retrouver pour chaque passeport les différents avantages, les éventuels jours de restriction et des bons plans. Mais vous avez en fait aussi dans la rubrique de Mes Actus, vous allez pouvoir retrouver un lien vers la version web du magazine Envie de plus. Alors évidemment vous ne retrouvez que le magazine courant, donc le dernier qui est sorti, mais ça voilà, vous avez la possibilité de pouvoir le feuilleter comme n'importe qui le recevrait chez lui. Et donc c'est valable pour les personnes qui ont un passeport annuel mais qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir le magazine, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas de passeport annuel et qui voudraient avoir un peu plus d'infos sur le parc et avoir accès aux mêmes informations que les détenteurs de passeport annuel. Évidemment, bon voilà, le magazine ne donne pas d'infos exclusives, mais ça a toujours un petit plus par rapport à ce qu'on peut avoir comme information via les canaux officiels. Pour terminer, je voudrais revenir rapidement sur l'actualité de la chaîne. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai développé un nouveau format qui s'appelle les brefs de 10 actus. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul épisode. Probablement qu'il y en aura un autre d'ici quelques jours, ou peut-être avant celui-ci, concernant les nouveaux passeports annuels. Donc il y a des rumeurs qui disent que les passeports annuels, en tout cas, vont avoir une nouvelle offre. Donc les passeports resteront les mêmes, mais par contre auront des avantages différents selon les passeports. Donc normalement l'information devrait tomber cette semaine. Donc je n'hésiterai pas à faire un nouvel épisode de ces brefs de 10 actus. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, c'est là que je suis vraiment le plus actif. Et j'essaie quand même d'aller voir un peu sur Facebook ce qui se passe et d'être un peu plus actif sur Facebook. Mais c'est vraiment sur Twitter que je suis présent. Je vous invite à me suivre là-dessus parce que voilà, je repartage des news, je donne mon avis, etc. Je discute avec des gens. Donc ça peut toujours être intéressant pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis si vous aimez mon travail de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir, la communauté commence vraiment à grandir un peu. Et puis voilà, moi je trouve ça sympa. Et honnêtement, je pense que je vais continuer un peu cette aventure YouTube. Voilà, moi je vous dis à la prochaine. Et puis portez-vous bien. Salut!